8 heures, Madame Fatoumata arrive dans la cour de l'INAM, l'Institut national des aveugles du Mali. Vêtue d'une robe couleur chewing-gum brodée de bleu, elle tient son sac noir d'une main et se laisse guider par l'autre. Du haut de ses 37 ans, non-voyante depuis sa 5e année, elle s'apprête comme chaque matin depuis 5 ans à venir enseigner son cours d'histoire et de géographie. Bonjour tout le monde. Qui va nous rappeler la dernière histoire qu'on avait vue la fois passée en histoire? Pas toujours les mêmes. Drissa Diabaté. Je ne suis pas née être non-voyante. Ça m'arrive quand j'étais au premier cycle, en 5e année. Donc, grâce à mes chaleureux parents, donc, ils ont fait tout pour que je puisse venir ici à l'IJA pour continuer mes études. J'ai commencé en 6e année à l'IJA ici. J'ai eu le DEF aussi. J'ai été orientée au lycée Prosper Camara. Après, je me fais tenter ma chance pour faire un concours d'entrée à l'IFM. L'IFM de Bougouni, j'ai terminé avec ça. Et Dieu merci, j'ai eu la fonction publique des collectivités territoriales. J'enseigne ici au niveau de l'IJA. Créé en 1973, l'Institut national des aveugles du Mali se veut un modèle d'inclusion éducative où chaque élève voyant, malvoyant ou non-voyant suit le cours dans la même classe avec le même enseignant. C'est un système basé sur le tutorat qui favorise l'entraide et l'apprentissage collectif. Le tutorat, c'est le fait qu'on mette les enfants côte à côte, un voyant et un non-voyant. Mais ils sont dans un bloc qu'on appelle le groupe de travail et cela facilite le travail de l'enseignant. Lorsque des activités sont entamées et que des consignes sont données, donc ils font le travail ensemble. Maintenant, le cas spécifique de l'enfant voyant et de son camarade non-voyant côte à côte, cela permet de faciliter le travail là en quoi faisant. Lorsque des passages sont dictés, son camarade lui dicte le passage et ça permet à l'enseignant aussi de se reposer. Affranchie de toute autoflagellation, Madame Fatoumata tire une grande fierté de son autonomie. Ma plus grande fierté d'abord, je suis indépendante. Quand tu es devenu handicapé, surtout handicapé visuel, la discrimination d'abord, la discrimination. Il y a certains qui pensent même que quand tu es devenu handicapé, c'est la fin de la vie. Drissa Diabaté, élève non-voyant en 7e année, aspire à devenir journaliste. Reconnaissant envers ce système, il voit à l'INAM une chance précieuse d'apprendre et de se projeter vers l'avenir. Sous forme de parrainage, les élèves partenaires s'investissent avec dévouement et fierté, accompagnant leurs camarades dans leur apprentissage et dans leur vie quotidienne. Les enfants, quant à eux, travaillent par binôme dans un système où l'entraide est essentielle. Qu'ils soient voyants ou non-voyants, ils s'échangent leurs rôles. Certains dictent les passages, d'autres transcrivent en braille. C'est une approche qui prépare les enfants à une vie sociale inclusive au-delà des salles de classe. Et que l'enseignant soit clairvoyant ou que l'enseignant soit handicapé visuel, cela lui facilite le travail. Et aussi, ça permet la socialisation future de l'enfant aveugle ou handicapé visuel de façon générale en milieu quand il va quitter l'école. Malgré cette avancée majeure, l'enseignement à l'INAM reste confronté à des défis majeurs. C'est-à-dire que nous avons réellement beaucoup de difficultés d'enseigner ici. Parce que s'il faut écrire en même temps que tu dictes, c'est une double tâche que nous avons en face de nous. Parfois, il y a des élèves aussi qui dictent à leurs collègues qui sont des malvoyants et des non-voyants. Nous avons réellement beaucoup de difficultés par rapport à ça. Une salle de rééducation est nécessaire pour former les enseignants à une prise en charge plus efficace et plus efficiente des enfants. L'enseignant qui est voyant, lorsque tu viens nouvellement ici, tu es soumis à une formation en écriture braille
et des notions de prise en charge de l'enfant handicapé visuel. Au-delà de la formation en braille, des techniques de mobilité et orientation sont données et souvent des notions d'activité de vie journalière. Mais celui qui est non-voyant et qu'il n'est pas un fruit d'ici, un ancien élève d'ici, quand ils viennent, on leur apprend à lire, à écrire correctement le braille. Et cet ensemble est formé dans une unité qu'on a ici, qu'on appelle la salle de rééducation. Quand j'ai eu le problème de vision, j'ai passé une salle de rééducation ici. Pour ceux qui ont eu les problèmes de vision, on appelle cette salle une salle de rééducation pour l'apprentissage de l'écriture braille. Le manque de matériel didactique adapté et de financement insuffisant fragilise le fonctionnement de l'internat et de la cantine. L'une des premières difficultés, c'est l'acquisition de ce matériel didactique spécialisé. Les tablettes, les poinçons, les feuilles braille, le cubarite pour les calculs, etc. Et au-delà, lorsqu'il y a des tracés, les compas pour aveugles, etc., etc. Et avec ça, si vous partez à la cantine, à midi, lorsque les enfants mangent, vous allez voir les petits morceaux de viande sur leur riz. Je vous souhaite de veiller à cela. Peut-être vers midi, les tout petits, quand ils viennent manger, voyez, et attendez aussi le tour des grands. Vous allez dire chapeau aux responsables qui sont là, de l'Union malienne des aveugles, en passant par les responsables de l'école et tout le staff qui est ici. Chapeau. Mes conseils sont quoi? Que tout ça là, c'est des remue-ménages, que l'État prenne ses responsabilités, que l'État prenne la cantine en charge. En nous demandant, on va leur donner des directives et ils vont gérer l'internat par rapport à ça. Gravé en gros caractère à l'entrée de l'Institut, une phrase interpelle chaque visiteur. Oui, je ne vois pas. Sache que j'ai les mêmes droits soumis aux mêmes obligations que toi qui me regardes avec méfiance.